Quelle évolution récente en matière de fiscalité immobilière impacte les propriétaires d'une PPE? Ah, la fameuse valeur locative. Si la suppression de la valeur locative arrivait, l'une des stratégies que nous sommes en train d'étudier et que nous recommanderions à nos clients, c'est de transférer les biens d'habitation principales en société immobilière, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Nous sommes plutôt des fervents de la société immobilière pour les biens de rendement, afin d'éviter plusieurs aspects. Déjà, c'est de pouvoir ne pas passer professionnel de l'immobilier, qui est un grand risque. Donc le principe de professionnel de l'immobilier, pour rester très simple et dans le mécanisme, si vous vendez à plusieurs reprises des biens immobiliers à durée assez rapprochée entre elles, vous pourriez passer professionnel immobilier. Donc l'administration fiscale vous ouvrirait de manière éphémère une raison individuelle. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous vendez un bien immobilier, vous êtes imposé au gain immobilier. Le gain immobilier fonctionne comme ça, vous avez votre prix d'achat, votre prix de vente, et ce qui se trouve entre deux, c'est ce qu'on appelle le gain immobilier. Là-dessus, si on prend l'exemple par exemple du canton de Vaud, on va prendre ce montant-là et il va avoir une grille de taux d'imposition qui part de 25% jusqu'à 7%. Dès que vous passez la 24e année, vous êtes à 7. Le seul élément, c'est que si vous habitez dedans, ça va 2 fois plus vite. Donc il ne faut pas attendre 24 ans, mais 12 ans. Et donc vous serez imposé à, disons, 7% sur cette tranche de gain immobilier. Si on passe professionnel de l'immobilier, on fait le même mécanisme entre le prix d'achat, le prix de vente, le gain immobilier. La seule différence, c'est que ça va se rajouter à vos revenus. Et donc, en principe, une vente immobilière génère plusieurs milliers de francs. Donc on va certainement arriver à des taux d'imposition de 40%, entre 30 et 40%, au lieu des 7. Et en plus de ça, vous allez payer sur ce même montant 10% d'AVS. Donc, on se retrouve d'un côté entre 25 et 7% d'impôts, et de l'autre, entre 40 et 50% d'impôts. C'est énorme. Donc la donne n'est clairement pas la même. Donc c'est pour ça qu'en le faisant en société immobilière, vous aurez qu'un seul taux, c'est 14% en moyenne sur les cantons. Si on reste sur le canton de Vaud, nous sommes aux alentours des 14%. Et il n'y a aucune chance qu'on vous passe personnellement professionnel de l'immobilier. En contrepartie, il y a les discussions de ça se rajoute à vos revenus ou ça ne se rajoute pas à vos revenus, c'est dans une société, etc. C'est un autre sujet à aborder. Et l'autre élément où c'est intéressant d'avoir le bien en bien propre, qui était le sujet de base, pourquoi on ne le transférait pas dans une société immobilière, parce que justement, quand on habite personnellement dedans, le fait, par exemple, sur le canton de Vaud, toujours, de diminuer par 2 cette durée, et puis de passer très vite en dessous des 14%,